Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse regarder ça et puis nous on est parti, let's go. Alors, Bélier, sphère énergétique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on se sent bien, on se sent en paix, aligné, et on demande à pouvoir évoluer vers nos envies, vers nos passions, vers ce qui nous anime, vers ce qui nous fait plaisir, même si c'est pas forcément politiquement correct d'une certaine manière. En tout cas, il y a un retour de communication au niveau de messages sur cette semaine. Alors, soit c'est vous qui revenez vers une personne, soit c'est une personne qui revient vers vous. Bélier, sphère matérielle et physique du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, soit on laisse des émotions négatives derrière soi, soit on abandonne une situation, mais dans tous les cas, on avance et on réfléchit à ce que l'on veut véritablement dans son cœur. Qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait du bien, on prend le temps de méditer. Parce qu'on peut avoir aussi ce côté un peu à se plaindre, un peu à voir que le négatif et à pas voir justement ce que l'avenir nous réserve de positif. Alors on a quand même, comment dirais-je, il y a un blocage émotionnel là, mais par rapport à ça, vous avancez, vous passez à l'action. Alors, on peut avoir vraiment, on peut avoir un changement de cycle, on peut rentrer dans un nouveau cycle, on peut saisir une opportunité vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à la sécurité matérielle, financière, ou par rapport à son corps physique, son bien-être physique. En tout cas, on rentre dans un nouveau cycle vis-à-vis de ça. Ok. Bélier, sphère professionnelle du 1er au 7 janvier 2024, si vous prenez guide. Hop, 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 hop. Bien là. On peut me parler d'une personne du signe du Capricorne, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, pour certains, par rapport à cette personne, peut-être que vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas avancer par rapport, on va dire, à des rêves, des envies, des aspirations. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de part d'ombre, beaucoup de choses qui remontent, pas mal de toxicité, de dépendance ou autre, qui fait que vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur d'aller vers vos rêves et vos inspirations au niveau professionnel. Alors clairement, il y a un blocage, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux, soit par rapport à un lien d'âme, soit par rapport à un choix du cœur. Bélier, sphère sentimentale du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, hop, hop. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Lion, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour certains, alors soit vous abandonnez cette personne du signe du Lion, soit c'est cette personne envers vous, mais en tout cas, on laisse des émotions négatives derrière soi, pour certains, et on va vers une passion par rapport à une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour d'autres, si on fait preuve de force et de courage, soit pour laisser des émotions négatives derrière soi, soit pour abandonner une situation, et en tout cas, on vient guérir des choses émotionnellement parlant, on vient s'écouter, écouter son cœur, être dans le partage aussi par rapport à nos envies et nos désirs. Ok. On peut me parler d'une personne avec qui vous avez une relation du passé, on peut parler de votre enfance, on peut parler de retrouvailles aussi qui vont vous permettre d'amener un équilibre. Ok, bon, dans tous les cas, il y a une relation qui est quand même très très importante pour vous sur la semaine et également qui vient vous permettre de guérir des choses émotionnellement parlant. Ok.
Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur la semaine, les amis. Alors, bélier du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac. Tac et tac. Ok. Alors, au niveau financier, au niveau de votre abondance, bon, c'est sans rancune, vous calmez vos émotions, vous arrivez à vous apaiser, vous acceptez la situation. En tout cas, il y a un changement qui est là, qui est imminent, mais ça vous met pas, je vais pas dire en insécurité, mais ça vous fait beaucoup vous poser des questions, vous êtes assez confus sur ce qui va changer. Bélier, du 1er au 7 janvier 2024. S'il vous plaît. Alors, ta-da-da-da. Ok, alors vous voyez clairement qu'il y a une distance à prendre au niveau financier, au niveau de l'argent pour certains. Pour d'autres, c'est parce que justement, vous vous rendez compte que les personnes prennent de la distance avec vous d'un point de vue financier. Ok, en tout cas, il y a une instabilité qui est là, mais vous, ça ne vous touche pas, c'est-à-dire vous restez aligné, vous restez tranquille. Peut-être pour certains, il y a une prise de conscience que vous devez gagner de l'argent à distance, pas en étant en présentiel. Bélier, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors il peut y avoir du fleur de l'amour éphémère avec une personne fausse et médisante. On peut me parler de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, on peut parler de l'hiver, c'est la saison actuelle. On peut parler d'une fin de cycle, on peut parler vraiment d'une froideur avec cette personne. On peut parler d'une période de 3 mois. Ok. En tout cas, il y a une pause, il y a un break avec une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ok. Bon, c'est une semaine d'acceptation, on accepte ce qui se passe, voilà, ok. On prend de la distance sans rancune avec les personnes fausses ou médisantes. Et au niveau de votre abondance, il y a une notion qu'on est clairvoyant, que c'est léger, c'est éphémère, ça ne dure pas forcément toujours. Alors, on a vraiment un apaisement des émotions au niveau financier, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être par rapport aux fêtes de fin d'année, peut-être à une fin de cycle, peut-être à l'hiver actuel. En tout cas, peut-être sur une période aussi de 3 mois. En tout cas, au niveau de l'abondance, on prend de la distance avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On prend aussi de la distance parce qu'on sent qu'il y a une fin de cycle et que voilà, il y a une certaine froideur qui peut être là. On a, vis-à-vis d'un flirt ou d'un amour éphémère, on prend aussi ces distances pour pouvoir apaiser ses émotions. En tout cas, vous sentez qu'il y a un changement imminent qui va avoir lieu. Vous êtes assez confuse. Oui, il y a une instabilité, mais vous restez aligné à l'intérieur de vous. Et on voit qu'il y a une pause, un break par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis. Message et conseil pour les béliers pour la semaine du 1er au 7 janvier. On a la joie. Ok. Sentez ce qui est bon pour vous. Faites les choses qui vous appellent, qui vous font plaisir, qui vous donnent envie. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver la joie, les amis. Alors, on dit vous rayonnez de bonheur. Le conseil, c'est accueillir la joie et laissez-la s'exprimer. Cette carte vous invite à ne plus être dans la retenue. Laissez jaillir votre spontanéité. La joie ne se contrôle pas, elle se vit. Carte d'énergie par excellence, elle vient stimuler votre corps et votre esprit. Son pouvoir guérisseur agit en vous et tout autour de vous. Diffusez-le en distribuant vos sourires, semez la joie et elle fleurira. Voilà du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne et qu'elles me soutiennent jusqu'au bout, vous pouvez mettre le mot danse en commentaire, comme ça je verrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie d'ailleurs. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à très bientôt. Bye!